mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala
nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Niari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Salut à vous, salut à vous, peuple congolais. Quand on dit Congo, il s'agit du Congo avec K, bien sûr. C'est le grand Congo sud, hein, avec les 5 doigts de la main, le Poul, la Bouinza, le Niari, la Lokumu et le Grand Kwilu. Voilà, ces terres aussi efficaces, puissante que le Créateur nous a tous donné pour pouvoir survivre, évoluer dans la quiétude sur ces terres. Je vais essayer de lire un message que j'ai reçu, hein, pour rappeler encore à ce peuple du Sud Congo l'intérêt de notre combat, comment nous devons donc s'en sortir tranquillement, sans pourtant qu'il ait assez d'inquiétude. Donc je vais simplement aller regarder, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Il y en a tellement de messages ici, si bien que parfois il y a des messages qui s'échappent, hein. Donc je vais essayer de regarder, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Bon, pendant qu'on parle, vous voyez que pour des questions d'intérêt personnel, le tyran, le Moshi, a fermé la frontière Gabon-Congo. Bon, c'est clair, vous voyez que si lui, il est en porte-à-faux avec les Gabonais, mais ce n'est pas le sud du Congo qui a des problèmes avec les Gabonais.
Comme vous le savez, déjà chez nous, à la frontière, il y a ceux qui vivent, il y a ceux qui ont des parents du côté Congo, comme du côté du Gabon. Donc vous voyez que il y a des familles de part et d'autre. Donc si le tyran, le Moshi Sassou, le roi de Moshi, l'empereur de Moshi a des problèmes avec ceux qui sont au pouvoir au Gabon, cela n'a rien à voir avec l'ensemble des peuples au sud du Congo. Donc vous voyez, chers amis, donc nous demandons aux populations qui sont dans les frontières de continuer à traverser la frontière, c'est clair, parce que de toutes les façons, ces gens-là ont des familles de partout, du côté du Gabon comme de l'autre côté. Donc on leur demande, déjà on demande aux gendarmes gabonais d'être ouverts avec nos parents qui sont au sud, qui n'ont rien à voir avec la politique des Moshi, vous voyez, chers amis. Et surtout que les Moshi ne sont pas chez eux, ils ne peuvent pas nous empêcher, nous qui sommes au sud, qu'il s'agit des amis Teke de Bambama, les Bouissi que nous avons du côté du Niari là-bas, les Pounou que nous avons de part et d'autre, même, comment on appelle, les Banzebi, je crois que les Banzebi, il y en a aussi au Gabon. Donc, le Moshi ne peuvent pas empêcher les Pounou, ne peuvent pas empêcher les Teke de chez nous au sud, ne peut pas empêcher, même les Bambamba, certainement, je ne sais pas s'il y a aussi les Bambamba au Gabon, les Pounou, les Bouissi, voilà, on ne peut pas empêcher ce peuple d'aller voir leurs frères et sœurs, leurs cousins qui sont de l'autre côté de la frontière. Si lui il a des problèmes personnels avec les Bongo, on n'a rien à cirer et il ne peut pas nous mélanger tous. Bonsoir à toi Serge Bizi. Donc on ne peut pas nous mélanger tous dans cette affaire. Donc, nous demandons à notre peuple de vaquer à leur occupation parce que ces problèmes personnels n'ont rien à voir avec le peuple du Sud Congo. Parce que les populations qui sont au Gabon aussi sont aussi les descendants Congo. Et nous, entre nous, il n'y a pas la haine, il n'y a pas le mauvais cœur. Entre nous, il y a l'ambiance, il y a l'entente. Donc on ne peut laisser les Moshi venir nous diviser parce que il a ses intentions maléfiques d'aller faire un coup d'État au Gabon. Vous voyez, chers amis. Donc, nous demandons, les frères et sœurs qui sont à la frontière, à beaucoup plus de vigilance, qui continuent à aller regarder, à visiter leurs parents qui sont de part et d'autre de la frontière. Ça, c'était très important. Maintenant, je suis simplement en train de chercher un petit passage que quelqu'un m'a envoyé. Et j'ai trouvé ça très important à le partager avec vous ce soir avant que je ne veux pas être trop long. C'est un message quand même très important pour comprendre un peu la quinquessence de l'unité du Sud. La quinquessence de l'unité du Sud. Qu'est-ce que ça signifie dans le contexte de l'unité du Sud? Parce que beaucoup de gens veulent se faire embrouiller par les Moshi. Parce que ce qui fait mal aux Moshi, c'est ça. L'unité du Sud, l'unité du Sud. Et ça fait pas, non pas seulement mal aux Moshi, même au système de la France-Afrique. Ils ont compris que le Sud s'est véritablement réveillé. C'est comme un volcan qui s'est réveillé. Ouais, chers amis. Et ils ont énormément peur de ça. Voilà pourquoi on envoie des chantres pour essayer de nous distraire de notre objectif commun que nous avons. Ces chantres, vous le savez, ils sont partout, ils sont au Congo, ils sont au sein de la diaspora, et ils essaient de faire capoter en voulant inculquer dans la tête des descendants du peuple Congo que non, l'unité du Sud c'est une utopie. Mais non, ils ont compris, les Moshi savent maintenant que ce n'est plus les 24 ans où ils nous ont tués comme du bétail au Sud. Ils savent que ce n'est plus comme les 24 ans comme ils nous ont pillés au Sud du Congo. Ce n'est pas comme les 24 ans ils sont en train de vendre nos terres ancestrales au sud du Congo. Non, ils savent que c'est autre chose. Le Sud est éveillé, debout, du bébé, des grandes personnes, des vieillards, tout le monde a compris au sud du Congo. Voilà la dynamique. Et il fallait que notre peuple puisse comprendre que si nous ne le faisons pas, c'est notre extinction. C'est clair. Parce que ces gens-là ont démontré. Oui, on le dit, les Moshi.
les Mboshi. Ouais, comme ils sont en train de venir le dire, non, ce n'est pas tous les Mboshi, ce n'est pas tous les Mboshi, ils viennent s'attaquer aux Mboshi. Non, mes chers amis, eux-mêmes, ils sont venus le dire devant leur tribunal. Ils sont venus le dire. Ils n'ont jamais eu honte de qui que ce soit. Hein? Ils n'ont jamais eu honte de qui que ce soit. Ils sont venus le dire haut et fort. L'avenir des Mboshi. L'avenir des Mboshi. Ils sont venus le dire, chers amis. Ils se sont plaints de leur avenir. C'est comme si les gens étaient en train de leur menacer dans ce pays. Ils ont eu l'argent qu'ils ont pillé au sud du Congo. Des multimilliards de notre argent qu'ils ont pillé au sud là-bas. Gaillardement. Ils ont joué à l'arrogance. Ils se sont achetés des armes lourdes. Tués au sud comme on voulait. Aucun d'eux, donc d'Apartu Nord, ne s'était levé, s'opposer à leur dynamique des Mboshi pour exterminer les descendants du peuple Congo au sud. Voyez, chers amis. Et aujourd'hui, là, c'est sans ces mêmes Mboshi, là, grande partie nordiste, qui se lève là pour vouloir protéger les Mboshi, hein, et vouloir nous mettre, nous sommes devenus, hein, les plus diables, hein. Donc nous sommes devenus les Nkadiam Pembamuta Antomokui. C'est ce qu'ils veulent vouloir, dire. Vous voyez, chers amis. Donc, aujourd'hui, notre peuple a compris. Le peuple du Sud est debout. On refuse les Mboshi au Sud. On refuse leur pouvoir au Sud. On va se battre pour notre souveraineté du point de vue palpable, donc du point de vue de fait. C'est ça que nous sommes en train de faire. Donc, vous le voyez là, ils commencent à utiliser même les nôtres. Ceux qui se disent les enfants du Sud. Mais en réalité, ils ne sont pas aussi trop du Sud. Parce qu'apparemment, ils ont un peu des origines un peu douteuses. Hein, parce qu'eux, ils préfèrent Sassou. Hein. Ils veulent vouloir nous dire que l'unité du Sud ne va pas marcher. Ils veulent vouloir te dire que tes souffrances là vont perdurer du jour en jour. Tes souffrances vont perdurer d'année en année, de génération en génération. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir nous démontrer. Ouais, chers amis. Donc, il va falloir que nous soyons excessivement vigilants dans notre approche pour que nous puissions effectivement arriver à notre objectif commun qui est celui de la libération complète, hein, de tous les peuples au sud du Congo. Ouais, chers amis. On ne peut pas accepter que les richesses que nous avons au sud du Congo ne profitent pas aux enfants du Sud et que les enfants du Sud ne sont pas dans les points de la gestion de cette richesse. On ne peut pas accepter ça. Ouais, chers amis. Donc, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, ils savent que la machine a déjà quitté la gare et la machine va continuer, hein, chers amis. Voilà pourquoi nous vous demandons, c'est très important d'aller signer la pétition. Même s'ils sont en train de vous bloquer la pétition, mais nous qui sommes en Europe, on peut faire ce grand travail-là à la place de ceux qui sont au Congo. Hein? Leur demander leurs autorisations. Hein? Vous prenez leur nom, vous prenez toutes leurs informations et vous signez la pétition avec leur approbation. C'est très important, hein, chers amis. C'est très important. Parce que si vous ne comprenez pas le jeu que les Mboshi sont en train de jouer, ça va être grave pour nous. Ça va être grave pour nous. Donc je vais rapidement essayer de voir avant que la nuit commence à tomber ici. Je suis en train de voir. Je vais rapidement trouver ce message. C'était un passage très important. J'ai pensé que c'était très utile de le partager avec vous pour écouter ce que ce compatriote avait dit ici. Hein. C'est un message que moi j'ai trouvé très intelligent. Un message... voilà. Donc je vais essayer de regarder. Je ne me souviens plus c'est qui me l'avait envoyé. Mais bon, il y a tellement de... Okay, je vais essayer de regarder ici. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est compliqué mes chers amis. C'est compliqué. L'affaire d'unité du Sud, les gens là ne dorment pas. Hein. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que l'unité du Sud, c'est notre affaire à tous. Hein. Si tu es un enfant du Sud, descendant du Congo, c'est notre chemin notre chemin de survie. Oui, chers amis. Notre chemin de survie. Hein? Nos terres ancestrales. Vous voyez, quand on vous dit le Bouitambongo, le Mabia la Manganga, hein? Quand on vous dit
les André Grenard Matsua, les Mamangunga. Mais ces gens-là se sont battus pour les terres, mes chers amis. Ils se sont battus pour les terres. Ouais, chers amis. Maintenant que vous avez d'autres personnes qui portent les habits, qui ressemblent à des pasteurs, à des rebelles, mais ils ne connaissent pas en réalité la signification même de ces habits que ces gens-là portent. Ouais, chers amis. Donc, nos sages-là, hein, nos aïeux-là, c'est-à-dire que nos mages-là, se sont véritablement battus pour les terres. Hein. Aujourd'hui, vous êtes très content de citer leur nom. André Grenard Matsua, hein, Mamati Pavita, vous citez les noms. Vous êtes très content, mais vous ne connaissez pas le véritable combat que ces gens-là ont eu à réaliser. C'est le combat des terres. Les terres. Ah, chers amis. Tu ne veux que Tubakayao, Bantoto, quel est c'est moi. Hein? Muzingu ya nene kele muzingu ya bantoto. Bantoto bake kutekisaka ve. Na bantu ya isi ya nzenza. Vous ne pouvez pas laisser vos terres entre les mains des gens qui viennent d'ailleurs. C'est comme ça, chers amis. Hein? Nombreux sont dans ce combat, ils ne visent que leur bien matériel. Hein? Mais nous devons d'abord se battre pour les terres. C'est-à-dire que une fois que vous avez le contrôle de vos terres, et c'est ça la souveraineté de votre peuple, parce que votre peuple est capable de travailler la terre, est capable de déplacer tous les produits agricoles qui ressortent des terres. Votre peuple est capable de créer des relations avec les autres peuples, les autres départements, créer l'harmonie par des échanges commerciaux, ainsi de suite. Mais le tout, la base de référence demeure la terre. Bantoto, kele yaku c'est moi. Mutinu mukana kutubila bene ya untangu nyos. Zawa besi muge kulenda kutala yao mekansi, simutala yao wana kiadimi. Voilà. Donc c'est très important, mes très chers amis, l'unité du Sud, que personne ne nous détourne sur notre chemin. L'unité du Sud n'a rien à voir avec moi. Hein? C'est clair, hein? Ça n'a rien à voir avec moi. L'unité du Sud, c'est une question de l'ensemble de nous, hein, de l'ensemble de nous au sud du Congo. L'unité du Sud n'a rien à voir avec même les rois de Luango qui se battent pour les terres. Même là encore, vous avez vu, les rois de Luango se battent pour les terres de Luango. Oui, chers amis. Comment pouvez-vous expliquer que des gens qui reviennent aussi loin de chez eux et viennent jouer au gangstérisme chez nous? Ah, chers amis. C'est clair. Ah oui, notre position, personne ne pourra changer cette position. C'est irréversible. Parce que nous avons été bâillonnés dans cette affaire d'unité nationale. Nous avons fait des années là-dedans. On a prêché l'unité nationale. À la fin, Koto, il nous donne Koto. Il joue au caïd, il joue aux brigands, il joue aux mercenaires, il joue aux rebelles sur nos terres. Non, on ne peut pas. C'est totalement irréversible. Ils vont nous traiter le tribalisme, oui, je l'accepte. Ah oui, parce que quand il s'agirait de protéger les populations du Sud, vous pouvez me traiter de tous les noms, je vais l'accepter. Oui, chers amis. Voilà la position qu'il faut tenir. Voilà là où on ne peut plus jamais tergiverser. On a pris une position, on ne change pas cette position, on est dans ce cap-là, on ne change pas de direction, on ne joue pas à la girouette, quelle que soit la force, la vitesse du vent, on demeure dans ce cap, en train de guider, en train de maintenir, de soutenir ses propos, vu que lui-même, l'adversaire, a déjà maintenu des propos aussi odieux devant le tribunal. Et nous connaissons désormais leur plan. Leur plan, c'est la colonisation au sud. Leur plan, c'est le pillage au sud. Leur plan, c'est la destruction au sud. Alors vous voulez que nous on vienne avec des paroles mielleuses, hein, unité nationale? Dites-nous, quels sont les dignitaires du Nord? Quels sont les dignitaires du Nord, de votre Congo avec C, qui se sont levés pour dénoncer avec la plus grande énergie ce que les Moshi sont en train de faire? Jamais ils l'ont fait. Depuis les 24 ans de ce type, jamais ils le feront. Parce qu'ils sont toujours avec lui. C'est ça la réalité, mes chers compatriotes. Oui, chers amis. Donc, les Congolais peuvent venir parler. Bon, il faut dire déjà que tous ceux qui viennent parler n'ont pas une tête bien faite. Hein, parce que
vous voyez que le raisonnement, non, déjà quand on essaie de comparer les raisonnements, vous comprenez que le niveau de raisonnement est tellement bas hein, dans leur raisonnement. Parce qu'ils sont toujours là, oui, Pongui c'était un malade mental, il faut l'interner. Ah oui, mais le fou c'est celui-là qui vous dit la vérité, hein, c'est ça la réalité. Et j'accepte, d'accord, je suis un fou, je demeure fou dans l'unité du Sud, parce que c'est mon peuple à moi, au Sud, que vous venez tuer. Ce sont les terres léguées par nos ancêtres que vous êtes en train de vendre. Ce sont les ressources naturelles que Yahvé Nkwamikangu Nkwalulendo nous a données au Sud du Congo, que vous êtes en train de piller et de partager aux étrangers. Vous vous tapez des millions avec ça. Vous voyez? Donc je ne peux pas, dans ce contexte, jouer aux gentils avec vous, parce que vous êtes des terroristes, vous êtes des criminels, vous êtes des bandits. Moi, j'ai le devoir et la responsabilité de me battre véritablement pour protéger ce peuple dont je suis issu. Parce que je suis un descendant Congo. Voilà ma position. Maintenant, dites au Mossi, demandez aux dignitaires Mossi de venir s'indigner. Véritablement, ils ne viendront jamais s'indigner. Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est ça la réalité, mes très chers compatriotes. Donc, nous n'avons pas besoin de tout le monde, on vous le dit. On n'a pas besoin de tout le monde. Déjà, quand on vous avait dit l'unité du Sud avait besoin de 51% dans chaque région, nous avons déjà atteint ce quorum-là. Hein? Les minimum 51% sont déjà acceptés dans tous les départements. Aujourd'hui, si vous allez au Congo, dans tous les villages, toutes les villes au sud du Congo, les gens vous diront l'unité du Sud. Vous parlez aux jeunes aujourd'hui, ils vous diront l'unité du Sud. Donc, nous avons eu à changer la mentalité des jeunes qui étaient totalement perdus. Mais aujourd'hui, pensent avoir de l'espoir dans un autre Congo avec K. Oui, chers amis. Parce que le problème qui est là, c'est que nous ne voulons pas la guerre, là. Hein? On leur dit, ce n'est pas une question de guerre. Hein? C'est une question de notre vie. On vous dit, allez-y pour vous au nord. Hein? Et il y a que les membres qui sont là, il y a que les jambu, il y a que basisa bankomi, kubula bangutu, il y a que lakisa makubungu, il y a que les jambu, il y a luzingu, il y a beto. Bakuzola ngeve. Mais basika yange, il y a que les moutines na batata. Les moutines na batata na mama. Si, même na kati ya makwela, il y a kento to bakala. Tangu yako kubonga kave, bake kumwangana. Bake kumwanganaka. Mbenu kutala mabantu ya mutinu ye. Bame kuza kukama kuna nangi. Bake tuba benu kubaskebe. Bame kuma. Kiyenga inza ya vimba. Kiyenga inza ya vimba beto me kumanga yau. Boma ya bao niki. Betu tuba beti kukwene na zulu ya bao ya maza. Betu tuba beti kukwene kuloba bambisi ya bao kuna na zulu ya maza. Betu tuba non. Betu kuvanda na kati ya bantoto ya beto. Mbenu kutala mutindo. Bame kwiza bakena kukota kufinga. Beno tala diambu ya batata na mama. Beno basika ya beno. Yakini mutindo ya batata na mama. Yakele diambu ya kuswana ve. Yakele diambu ya kunwana ve. Yakele diambu ya luzingu ya beto na suda. Na bandoto ya beto. Na bantu ya beto na suda. C'est cela. Il ne s'agit pas ici d'un combat. Et ce n'est même plus le combat d'idées parce que nous avons compris que vous êtes des barbares. On ne peut même pas tenir un débat avec vous parce que vous êtes dans l'incapacité de tenir un débat. Le niveau est tellement bas. Vous êtes tellement habitués à tuer. Et c'est clair. Donc, c'est une question de notre survie. Nous ne voulons plus. On est clair dans les positions. Maintenant, si vous pensez que nous, on exagère en le disant, alors, donc, allez-y pour vous au nord du Congo. Donc ça ne sert pas de venir insulter Pongui comme ceci. Ça n'a rien à voir. Notre peuple souffre. Et ça c'est depuis 1997 quasiment. Le pire est arrivé. Et là nous sommes en train encore de se diriger vers le pire des moments. Parce que, vous voyez, Kristalina a dit quoi? Elle a fermé les portes. La patronne de FMI a fermé les portes.
Ouais, chers amis. Alors, vous allez où? Vous allez aller où? Vous allez continuer à quémander les Français? Mais le Sud a dit non à la France. Ouais, chers amis. Donc, mes très chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, chers frères et sœurs au sud du Congo, personne ne va nous détourner de notre trajectoire de l'unité du Sud. Les Mbossi et leurs alliés de système de la France-Afrique ont très peur de l'unité du Sud. Voilà pourquoi ils essaient d'utiliser ce que vous appelez les leaders d'opinion. Mais en réalité, ils ne sont pas des leaders d'opinion. Parce que les leaders d'opinion, c'est ceux-là qui viennent avec des arguments, c'est ceux-là qui proposent des véritables projets, ceux-là qui posent de véritables actions pour avancer, chers amis. Regardez un peu ce petit groupe du Congo debout. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais nous avons proposé beaucoup de choses très importantes dans ce petit groupe de Congo debout. Et pourtant, nous avons parfois des divergences, mais c'est une question de vision et d'intérêt général. Mais si vous avez des individus qui pensent toujours retarder la lutte, parce que, souvenez-vous, on vous avait déjà dit ça dans les jours passés, qu'il y a beaucoup des individus qui sont là, qu'il s'agit au sein de cette diaspora, des anciens militaires, des anciens diplomates, des petits voyous dans la rue, veulent toujours que cette lutte-là continue de durer. Parce que ces gens-là perçoivent leur per diem. Tant que la lutte dure, les gens-là continueront de recevoir leur per diem. En nous emmenant en bateau, en nous faisant des contre-propositions non productives. Ouais, chers amis. Et nous venons avec un objectif calme. Nous ne sommes pas dans le calendrier de Sassou. On vous a dit, Sassou a son calendrier, la France-Afrique a son calendrier, mais nous, dans Congo debout, nous avons notre propre calendrier. Et nous donnons notre calendrier au peuple congolais et nous avançons dans ce calendrier. Ouais, chers amis. Ouais, chers amis. La vision que nous avons étalée dans le manifeste pour la libération du Congo, on l'avait proposée à l'initiale aux 12 départements du Congo. Les Mbossi ont dit non. Ils ont refusé ce modèle-là. Ils ont dit non. Le modèle qu'ils ont préféré, c'est coloniser les autres, dominer les autres, piller, voler, tuer, détruire. C'est ce qu'ils ont choisi. Et la zizanie. Mais le manifeste, il faut encore demander à tous ces gens qui viennent chanter s'ils ont déjà même lu ça ou si ça même déjà lire. Ouais, chers amis. Mais quand nous sommes rendus compte que le régime de Sassou et les Mbossi étaient dans une trajectoire irréversible, hein, parce que leur trajectoire, ils sont aussi dans l'irréversibilité. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus revenir. Ils vont continuer avec la machine de la colonisation, de la colonisation, de la colonisation. Du pillage, du pillage, du pillage, du pillage. Des massacres, des massacres, des massacres. La souffrance, la souffrance, la souffrance au sud du Congo. Nous on a dit non. Il faut se positionner pour des questions d'intérêt général des peuples du sud Congo. Voilà la vision. Et là, nous sommes dans cette vision-là. Personne ne peut nous bousculer de là. Hein, parce qu'il s'agit d'un projet du bien pour les peuples descendants du sud Congo en partant de Luango jusqu'à Brazzaville. Ouais, chers amis. Parce que le pôle fait partie de Brazzaville, nous ne pourrons jamais laisser Brazzaville. On Mbossi, totalement impossible. Ils doivent aller à Oyo. C'est ça la réalité. Ouais, chers amis. Donc, nous pensons que notre positionnement tiendra tant que le peuple du Sud sera avec nous, tant que les peuples du Sud ont compris que les gens peuvent venir chanter, nous insulter comme ils veulent, mais nous demeurons dans le cap de l'unité du Sud. Nous demeurons dans le cap de la création de l'État fédéral Sud-Congo. Parce que c'est notre seule façon. Nous avons des cultures totalement différentes. Nous sommes les Bantous. Vous comprenez, ces chers amis? Nous sommes les Bantous. Hein? Nous sommes les Bantous. Eux, ils viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas de chez nous. Ils ne nous aiment pas. C'est ça la réalité. Mais ils veulent demeurer sur nos terres pour piller, voler, détruire. Non, on ne peut pas accepter. Tu ne peux te retrouver na bao, tu yengele na kuvanda diaka na beno na bao na betove, bao kele na mayindu ya bao ya kaka, binzambi ya bao imame kunata kuna, na suda ya Kongo benu kuzaba, beto kele ba bantu ina, ke kuzitisaka yandi mosi, tata nzambi, nkwalulendo, nzambi mpungu. Beto kele kuzitisaka a Kongo, pelo kuzaba yao. Mais quand c'est bao, bakele na binzambi ya bao,
mikisi ya bao ya kusala imbi, mikisi ya bao ya kufua, mikisi ya bao ya kuyiba, mikisi ya bao ya kubebisa, nyonso tu ina bao baka kusimba, nyonso kele kumwangana ya mpamba na mpamba. Kima ni kima baka kusimba ya kele kumwangana, kasi yina beto kusimbaka, yake ya kusemwa, yake ya kubieka, yake ya kukwenda na ntwala, nene mutino matata la mama. Donc, yenge ya suda, yakele ya nge tata, yakele ya nge mama. Bahina kiku nyonso kena kuza kufinga, beno tuba tete meme na bao, baku tuba tete meme kaka kikongo ya mpamba ya. Baku tuba tete meme kaka na kikongo, si bake kulena kuzonza na kikongo. Kasi beto, bana ya boala ina, ya kukuba, beto nina kuzonza pena bandinga ya bao kuna na zulu. Kasi beto tubaka ti, beto nina kutuba ya udiaka ve, samuti ya ikele beto nina kuzonza na bantu ya beto. Ina kena kulagisa tiki, mingi me kukota, na kusosa kulalisa beto ba pongi. Ba mvumbi na kele ya kulalisa beto ba pongi. Kasi beto ke kutatamana na kukwenda na ntwala, na kiyenge ya bana ya sura, nzila ya mpulusu, ya lusalusu. Tata mama mtwenya ndumba kwenda kutula kinyemo yange na petition. Samo beto ke kubingisa. Baina nyonso mekuza kubaka bantoto ya beto na ngolo. Baina mekuza kuyiba bimvwama. Baina kena kutekisa bantoto ya beto kuna na suda ya Kongo. Beto meku telama na ngi na nzile ya Bunkoko, Luango, Ludima, Kinkala. Batata zinga ya ntete meku telama kuna na Maluango. Batata makoso ya tanu meku telama kuna na Maluango. Beto mpe meku telama kuna na kati ya Ludima, kuna na kati ya Kinkala. Kintwadi na babantu ya beto na kukwena na ntwala na nzila ya mpulusu, ya lusalusu, nzila ya nungunu, ya kiminu, ya kintwadi, nzila ya ntungunu, nzila ya zola, ni yina beto kele na kusala. Bale na kutelama ya bao, kufinga, kusala hiki, nyonso itu na kaka mpamba, mumpamba. Samutiki yenge ya suda, yina kele ya yandi mosi nkwalulendo, tata nzambi, yandi mosi kutubaka ti, bana ya suda mekudila, bana ya munu, baina mekukulumuka, ibaina mume kusala na menga ya munu, ba mekudila, kasi munu nzambi mekukwiza, na kuza kusalisa bao, na nzila ya yenge ya bana ya suda, kuna bamboshi, wonga mekukota bao, boma, bake na kutekita, samba na kutalati, maboko ina ke kutelama misapitanu kele di boko ya kukuba ina wake kukanga mutinu ya imekuma nkomi ya ngolo ngutu ya ngolo bamboshi mekuma na boma beto kele bantu ina ke kufuaka babantu ve kasi beto kina kutuba na bao jiata na malembe 1 2 1 2 1 2 ti kotengi kukwenda na zulu yange ya maza kunata ba pirogi yange ba bwatu yange bika sude ya Kongo na malembe nyonso ni kuna beto mekutelama abeto na kusoba nzila asiki mpia meno kuwaya mbote mote beto ketakamana kuma babilemba nzau baba membaka kifuanini ya bao ya nzau kasi beto kele babilemba nzau koko kongditadi koko kongditadi koko kongditadi abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens,
même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire, vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le sous-compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas, là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sur la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver. Hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction. Et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous,
qui auront la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme. Hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en mon kutuba. Un tango benuke kuzwa pétition yai to nzila ina ke kupesa beno luve na kukota na pétition. Ina ntango benuke kubieta na ina na lia ina wake filisa beno benuke kuiza nina kitalatala ya motindu yai benuke kutala. Ha? Benuke kutala baka kusonika motindu baka kusonika na lumputu l'unité du Sud Congo donc yenge ya bana ya Soudan. Et il va mettre un nouveau agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc il y a même tout bas, il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyenge ya bainza nyonso kuna na Suda ya Congo. Benge kutala kizizi ya mama ya ikele ya ini kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi na babantu ya bao ba mfumu ya bao babantu ya Pampiduke na kufa beto na Suda ya Congo. Beno na kutala yao ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka kitini ya zole mpe ikele. Tango benye kusala baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na lomputu na kutanga na lomputu na ishi yawa na kuzaba hiki beto babana ya beno mekutsonika awa samuti beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo utili beno kutala na ishi yawa na ishi yawa beno kena kutala tiyai kele Suda ya Kongo nyonso pele ko kele kintwadi kele yavanda beto na bantu ya Lupulu, ya Lunyari, ya Lukumu, pe ya la Bwenza. Ya wana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Ya ikele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango beno kutanga, si beno kuzaba, beno kubakula hiki, beno bantu nyame ku explique yao mpe kutuba yao, hiki beto nyame kutuba awa na lumputu, beno kutubila ya na ba mama, na ba tata ina ke kulongoka. Tango beno kubaka yao, beno kumanisa, benge kukwiza na diboko ya bakala na ishi ya kote ba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao betu mekuma ikwa na ntangu ya ikena kutula kinyemo ya betu na ishi ya wakende na nkumbu ya nge ya ike nkumbu ya nge ya mbutu ina nge kubutu kaka na yao to ya vanda na Kikongo muzaba vya nkumbu ya Nzambi ya to nkumbu ya Mundele ya kele ni mutindu ina kutula nkumbu ya nge mwenye na kutula mutindu betu na kutuba mungi kutula nkumbu mutindu yai nswalo nyonso mungi kutula yai kaka kana kufuana kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti na mbala kaka mungi kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, benge tula nkumbu yange ya Nzambi, nkumbu yange ya Mbutama nto nkumbu yange ya Bamundele, et puis ngeme kutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ba mama ina kele vina ya bantwenye babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana vina luve bake kupesa luve na babane ya bao ina lina kusala yao na nkumbu ya bao ya kele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition une procuration, vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom. Et en ce moment-là, il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue, les individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays. Moi, je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge talaba bima nyonso kelea benge talaba metula Canada. Canada. Ngeme tula bwala ngeke vanaga na Canada ngeme kutula. Maintenant awa singozola beba kutala nkumbu yange. Vous désactivez ici, là on ne verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur le signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici.
Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que, voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà. Congo, je mets Kai, par exemple, Kai. Mogobaka qui fournit il y a Congo, mais tout là en Kai. Voilà, mets tout là, bois la Congo Brazzaville, et puis mets tout là en Kai. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant, si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là les gens verront. Si bah si nous mettons la kingi na uonga ve, ngi kelenge ya kukuba ngeza babim bitkana kusala ke diamu ya makedika, ngi kutula wa sa nkumbu yange kutalana, diambu tunge kusunika ngi kutalana. Nangi kusange manisa ngi kuiza ngi kunyema awa na kote ya mbwaki awa ni kwa meza ngi kutula kinyemo yange. Anto vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, donc ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là, ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici, ça vous donne deux options, ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous. Si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. En bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba mettu ba tange kunyema kuna timetula kinyemongeke kukuiza deka na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikena kutuba ti ngelenga kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kupuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tuba ti ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de $7 et l'autre option c'est que tu ne fais pas la contribution mais tu le partages. Donc pas même couper sangue bandila zolo ngeke kusola mosi kaka ngeke kusola singe zola kupesa mwa dikabu ngema kunyema wi awa kutoa mituba ya kima ya mbwaki singe zola kupesa dikabu ve ngeke kunyema na ici. Donc batata na mama beno kubakole ya mbote. Il y a deux options. La première option c'est veux-tu faire une petite contribution? Là vous allez appuyer sur la section rouge ici qui est peinte tout en rouge. Et là vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas sur la case d'en bas qu'on écrit non, mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc vous avez deux choix. Bon là donc pour le tutoring, je clique ici. Donc ça mon aina mona kulagisa bino kifania bino muke kunyema na isi mume kusola awa na ina mume kupesa muno babweso zole wapi ina muke kusola mume kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti muna kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa kunata munu awa. Donc ni na fenêtre na mwelo ya na mwelo ya tatu ya imekufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusosa kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien ya petition ya muke kukabula na mtu akaka ungeke kusosa kuyirika kuluta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangela kufilisa ungela kufilisa yao na email yange ungela kufilisa yao na messenger ya Facebook donc ya ipeke ba option ya pesa nge wapi mutini ungeke zola kufilisa yao. Donc comme on le dit, vous avez ici une variété d'options
où vous pouviez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout? Ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape, la première étape est cochée, c'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là où on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert, et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix, de faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Hein? Benugana kutala awa na Zulu, mutini bagana kutuba mgutula ti ya ikele ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition nge. Awa na beno kutala kima ya green yawa, vert, hein, couleur ya maza ya saka amekutula na mwa kima na kati awa na Zulu, kena kula seti ngime kumanisa deja kitini ya ntete ino vanda kutenge metula nkumbu yange, ya bwala nkumbu yange ya kinzambi, na nkumbu yange na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuza nimeno na etape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya makoma na zole ni awa wame kutuba na ngeti ngeme kusala mwadi kabu ya $7 onge ke salave ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole mais bweso ya ntete singeke na mbongo ngeme kusala dikabo singela mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabo singi vena mbongo ngeme kuzana ya zoli awa anko tumeme tubative memuke kukabula kaka leo ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tangu ngeke kuma ngeme kutala jaka na Zulu awa mutindu tuba na Zulu awa suponge metalati kote ya zoli yame kusala kima diaka maza ya saka na ma kima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen kare ba kote tatu mais yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ina metuba ngiko ukabula ya na wapi mutindwe ndio ukabula ya to na nzila yange ya Facebook to ngiko kukopier kaka lien ya hii to na nzila ya Twitter, na nzila ya email, to na nzila ya Messenger Facebook. Yina ngiko kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée, et là nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir. Donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachele Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, vous cliquez Send. Mais je vais préférer ici donc choisir le lien. Donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier, tu dois cliquer à continue ici là en bas. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Donc si vous avez choisi
l'autre méthode, choisir les noms, Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Tu me mets tout à fait bien qu'on y est ici, que tu vas tout continuer. Nous connaissons que sola, la kisati, ben me kusa, manisa, kitini ya tatu, on a zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer, et puis allez-y, repartez dans votre email, vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Ntango bengi kusala ya ibengi kukwenya diaka na boîte email ya benu bengi kuna kokota bengi kutala ti benu me kuyamba bien moi message que vous puiez là moi diambu email que vous là benu kutubila ngeti ngeme kutula kinyemo yange na pétition ya. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel, ici c'est Alain par exemple. Or, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmez votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait, est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition? Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire partager la pétition. Donc vous allez partager la pétition par WhatsApp, en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama, ntangu beno ke manisa na kukwenda na mutinu betu mekulagisa beno na banzila ya kusinye pétition, il faut beno kuvutuka diaka na kati ya email ya beno. Tangu beno ke manisa nyonso, faut kuvutuka diaka na kati ya boîte email ya beno. Boîte email ya mundele. Ntango beno ke vutuka na kati ya boîte email ya beno ke kuyamba nsangu ke kuizila beno ke kutubila na beno ti kingandi kinyemo yange abunu beto ku tala yao kinyemo ya beno kinyemo yange abunu beto ku konte yao abunu beto ku tula yao na kati ya pétition samoti kinyemo yange kukota kusala ndandu na pétition ifonge kukwenda na isi ya nsango ngeke yamba ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula ya wawa bame kutuba nange na kutuba ti oui email ya ikele ya munu donc ifonge kunyema na message ya isi ya ndombe ya ibenga na ya mbwaki ya ibenga na kutala awa na mbwaki ya yawa sime kunyema na ya mbwaki yawa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange. Voilà. Parce que tu beno kingandi kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati ni nsangu yange kuyamba na kati ya boîte yange samuti bao bakuyamba nsangu yange funge kwiza na isi yawa ngekutala kima ya mbwaki yae bame kutubati nyema awa samuti beto kutula message yange pétition yange beto kundima yao ya ekeleti ngeme confirmer me boîte email yange tangu ngeke kunyema awa tangu ngeke kunyema na kati ya kima ya mbwaki yai
ngikitala mwelo mwesike kufunguka kutuba nange ngezola kupesa diaka mwadi kabu singike na mbongo ina ngitiso carte crédit ya mundele baka bukulea visa carte bleue mastercard ngele na kupesa dikabu singike vena mbongo nge kunyema na kima ya isi na kikubaisika ntanga nge manisa kunyema na awa na kima ya mbwaki ya ina kikubaisika kutuba nange bon ngezola kukabula yao ngeke nyema na kote ya kukabula baka zutuba nange ngezola kukabula ya na wapi mutindu na email adresse yange ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao to na messenger Facebook ngeke sola babantu ngeke sola kufilisa yao ngeke to na kutula yaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke sola kutula ntango kaka deja ngeke kunyema na kima ya mbwaki ya mutundu mukana kulakisa yao tange kunyema wa yamela kisake ngeme kutula kinyemo yange na petition amba tata mama yae kile diambu ya ngudi singeme kwenda vedi aka na email yange na kwenda kunyema na message nange kuyamba na kunyema ati confirmer votre boîte email c'est-à-dire que tubati yae ni ninge tubati peleko yae ni munu kingandi kena kusala ya yae kene mutina kundimati yae peleko keni munu singeme kunyema vyawa petition yange kukota na kative. Donc, c'est comme nous venons de dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisé. Ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc, ça sera votre nom. Par exemple, à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, là. Hein? Là où on a écrit « Confirmez votre email ». Confirmez votre email. Si vous ne cliquez pas ici, confirmez votre email, vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester comme ça. Donc il va falloir que vous venez ici, vous cliquez, confirmez votre email. Une fois que vous cliquez, confirmez votre email, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait voulez-vous faire une contribution? Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en l'envoyant dans votre profil Facebook ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà donc email, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez confirmer votre email adresse, déjà là vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote. Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Matondo Mingi, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard. Au revoir. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si le Mboshi était maltraité, menacé. Le Mboshi était en voie
d'extinction au Congo. L'avenir des Moshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souffre que seraient les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Bahangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapounou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous êtes organisé, Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis Mouénin. Vous êtes aussi Mouénin. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Moshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Moshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Moshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles
le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier, un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mossi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que
il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux... Vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.